Non. Ah, merde. Putain. Il est 9h du matin. Je me trouve délicieuse. C'est mieux. Salut. J'avais pas mis de tour, hein, je suis bien là ce dimanche aussi. Bon, après, je vous avoue, il est jeudi. Je suis un peu dans la merde question timing, mais pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai déjà filmé cette vidéo, et comme il faisait tellement chaud, mais un truc de malade, en plus, moi j'habite sous les toits, je canne. Du coup, je la retourne, il est 9h du tam, c'est le moment le plus froid de la journée que j'ai trouvé, il fait 26 degrés. Il y a encore quelques jours, là, c'était quoi? C'était samedi, je me baladais avec ma grand-mère dans Paris, il faisait tellement chaud que j'ai fait un malaise, on m'a dû appeler les pompiers. Ah là là, je suis en train de mourir. Profitez de moi pendant que je suis encore là. Oui, mais je voulais dire merci. Vous avez été trop chou. Par rapport à ma dernière vidéo, là, la première que j'ai repostée, j'ai eu grave de messages gentils genre sur Insta, j'ai eu que des bons commentaires. Du coup, ça m'a grave motivé pour la suite. C'est pour ça que je reviens aujourd'hui, comme je l'avais promis, avec une vidéo qui sera sur mon bac. Une des vidéos qui avait le mieux marché à l'époque, à l'ancienne de ma chaîne, mais que j'ai enlevé parce que déjà dessus, je suis monde. Je me suis vu, je suis tellement laid. Enfin, désolé, mais là c'est juste pour mon bien personnel, fallait pas que je laisse ce truc public. Et dans cette vidéo, en fait, je découvrais mes notes du bac de première en direct avec vous. Et je m'étais fait niquer la gueule. J'avais eu 15 points de retard et tout, j'avais le seum. Et en plus aussi parce que du coup, là vous avez passé votre bac, les concernés, et vous avez les résultats dans quelques jours. Du coup, je suis là pour vous angoisser à mort. Parce que moi, mon bac, ça s'est pas bien passé du tout. Je vous en avais déjà parlé vite fait dans ma dernière vidéo. Oui, du coup, c'est bientôt les résultats. Vous l'aurez pas. Ah là là, non, je plaisante, il y a des chances que vous l'ayez. Kim, des Marseillais, elle a réussi à l'avoir, alors que je pense que vous êtes au calme. Alors, du coup, c'est parti. Il faut que je commence par vous faire un petit rappel sur ma scolarité. En gros, je suis quelqu'un de très angoissé par les examens, donc le bac, ça faisait 8 ans que je savais qu'il arrivait, je l'attendais, soit comme le Messie. Non, pas comme le Messie, plutôt comme la grande faucheuse. Moi, ce que j'ai fait pour encore plus me foutre des bâtons dans les roues, c'est que j'ai séché quasiment les 2/3 de ma première et les 3/4 de ma terminale. J'en ai rien à foutre. En plus, j'ai changé de lycée au milieu, donc vraiment, mon année de terminale, ça a été le paroxysme de mes emmerdes. Ça a été atroce, comme absolument chaque seconde de mon existence. Changer de lycée, plus 6 mois d'absentéisme. Je suis arrivé à peu près en mai-juin au bord de la syncope, puisque je venais de réaliser qu'en fait... ça allait pas se passer comme prévu du tout. En fait, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai jamais redoublé ni rien. J'ai fait un bac général avec une spécialité en L. Je parle de médecine, n'importe quoi. Toute ma scolarité, en fait, moi, j'ai eu des facilités, ce qui était écrit sur mes bulletins, sauf qu'ils disaient aussi que j'en foutais pas une. Et en fait, j'ai réussi à taper chaque année, à passer au lycée et tout, sans avoir trop d'emmerdes. Bon, on m'a menacé de me faire redoubler un nombre de fois phénoménal, mais moi, je faisais du forcing au max. Et j'ai réussi à arriver jusqu'à la terminale comme ça, parce que je suis trop fort. Bon, il y a un moment où le karma te rattrape, et j'ai réalisé que je n'avais absolument pas calé le programme depuis 2 ans. C'est-à-dire que moi je venais en cours, j'avais mon petit carnet où je faisais des dessins, je faisais ça toute la journée, je faisais ciao à demain. Enfin non, pour le coup je faisais ciao au mois prochain. Et voilà comment s'est passé globalement les 3/4 de ma scolarité. Mais je faisais des trop jolis dessins, je sais pas où ils sont. Bon mais tant pis, je vous les montrerai pas. Comme c'était un peu la panique, puisque ça faisait déjà 3 mois que j'étais chez moi rien foutre, avec ma mère on s'est dit Francis, il faut que tu prennes des cours de manière extrêmement intensive. Du coup, j'ai pris des cours avec, pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, cette chère Caroline. Faut quand même que je précise un truc, j'ai dit que je fumais des joints à Caroline pendant que je faisais nos cours. Mais on faisait les cours d'abord. Non mais je le dis parce qu'en fait, elle m'a envoyé un texto. Elle me dit ouais ta vidéo est géniale par contre, tu sais très bien que tout Biarritz tu sais que c'est moi qui te donnais des cours. Et du coup je t'ai quand même à préciser que Caro et moi on n'était pas complètement défoncés dans son canapé. J'ai mis une prof aussi sérieuse. La meuf elle était derrière moi, elle endormait pas la nuit. Enfin c'était un truc de ouf. C'était une prof exceptionnelle. Juste moi bon majeur et vacciné. On faisait un petit peu tout à la fin de nos cours pour nous détendre. Waouh. Voilà, mais du coup voilà, j'ai fait des cours pendant 1 mois et demi, 2 mois avec Caroline de manière très intensive, voilà 4 heures tous les jours chez elle, où on faisait de la philo, elle m'avait fait tout un programme pour que moi par derrière je révise telle matière, tel chapitre, enfin bref, elle m'avait tout organisé. Et du coup moi j'étais en mode parfait Francis, tu peux te détendre un peu, c'est cool. Sauf que moi je suis pas quelqu'un de...
particulièrement studieux en fait. Y a rien qui m'emmerde plus au monde que de me poser à un bureau et de faire soit un taf, soit de me mettre à réviser. Vraiment, ça me donne envie de me tirer une balle. La philo, je la bossais, puisque j'avais 4 heures chez elle par jour, enfin forcément, c'est pas du tricot, genre. Du coup, j'ai fait tous mes cours avec elle, voilà, le programme qu'elle m'avait donné. On va y revenir dans 2 secondes. Et en fait, sont arrivés les premiers oraux. Alors quand? Qu'est-ce que j'en sais? Parce que moi, mon bac, du coup, c'était l'année dernière. Donc, en fait, moi, du coup, comme j'étais en L, le seul truc sur lequel je comptais pour le bac, c'était l'anglais. C'est la seule matière où j'étais bon sans en avoir rien à foutre du début à la fin de ma scolarité. Et du coup, moi, j'avais forcé à fond. J'avais pris, du coup, LV1 anglais, LVO anglais aussi, l'élé anglais. Du coup, moi, j'avais quoi, F9 en anglais. J'avais 18 de moyenne en anglais à l'année. C'était le seul truc qui me sauvait. Voilà, quoi, il fallait pas que je chie dans la colle pour mes oraux. Encore. Sauf que... Vous savez peut-être que j'ai, comment dire, toujours un nuage sombre qui me suit dès qu'un truc se passe potentiellement bien et que théoriquement ça devrait continuer de bien se passer, et ça se pète la gueule. Que du coup voilà, j'avais les oraux, le premier c'était d'anglais LVO, et en fait pour le bac, quand t'as le et anglais LVO LVA, t'as un gros oral qui réunit LVO LVA, où t'as 30 minutes de préparation, et t'as un autre oral précisément pour la LELE, parce que vous étudiez pas les mêmes notions. Je sais pas si j'étais clair. Je n'avais pas trop compris moi comment ça se passait les oraux à ce moment-là, parce qu'évidemment j'ai pas lu ma convocation. Ah putain. Et je pensais que l'oral de LELE il était 2 semaines après l'oral d'anglais. Je sais pas pourquoi je pensais ça, c'est complètement débile. Ma première épreuve le matin d'anglais, je croise mon amie Florine. Retenez ce nom, il va avoir son importance dans 3 secondes. Que j'embrasse de tout mon cœur. Et elle me dit, alors Francis, ça va, t'as bien révisé tes notions? Ouais, t'inquiète, c'est pas vrai, j'en avais fait 2 sur les 4, en mode je vais essayer de gruger pour que ce soit l'une des 2 qui passe, parce que sinon je suis dans la merde. Elle me dit, ok, vas-y, c'est cool, moi aussi je suis chaud. Et d'ailleurs, la LELE aussi, t'es chaud. Et je lui fais, bah non, attends, je m'en tape, il me reste encore 2 semaines pour faire mes notions de LELE, genre, rien à foutre. Elle me dit, pour ça, 2 semaines? Je dis, bah oui, c'est pas tout de suite l'oral. Et elle me fait, bah si. Et du coup elle m'explique enfin comment ça marche, parce que moi j'arrive vraiment les mains dans les poches le premier jour. En fait t'as ton premier oral LVA LVO, 30 minutes de préparation pour préparer ta notion. Juste après en suivant, t'as l'oral de LELE. T'as même pas encore un temps de préparation entre les deux. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses ton brouillon de l'oral LVO LVA et ton brouillon de la LELE en même temps. Du coup moi j'étais un peu en mode genre ah c'est la merde. Et là ça monte enfin au cerveau, parce qu'il était genre 9h et que moi de toute manière on va pas réveiller avant 14h. Et là j'ai fait une crise de panique. En fait, moi déjà, faut savoir que je suis quelqu'un de particulièrement stable. Il y a tellement de gens que je connais qui doivent être en train de hocher la tête. Moi, je suis quelqu'un surtout aussi de très anxieux. Je suis un peu sujet à tout ce qui est crise de panique, crise d'angoisse, enfin bref, tout ce qu'il y a de plus beau dans ce monde. Donc j'étais déjà au bord de l'arrêt cardiaque, où je me suis littéralement mis à hurler. Je me suis mis à hurler et à pleurer devant tout le lycée. Bon, j'étais pas en train de me rouler en boule par terre en me tirant les cheveux. J'appelle ma mif en hurlant à la mort. J'ai dit je me casse, il est hors de question que je reste. Mais vraiment, je sais pas, dans ce moment, j'oublie qu'il y a du monde autour et mon cerveau explose. Un truc phénoménal, ma pote Florine qui devait être devant en mode genre... Est-ce que j'appelle les pompiers? En repensant à cette scène, je le dis en rigolant, mais les gens ont vraiment dû me prendre pour un déséquilibré, mais pour un putain de désaxé. On s'est même remonté aux plus hautes instances, c'est-à-dire que j'ai des CPU, le directeur qui sortent, qui commence à faire mes Francis, mais qu'est-ce qui t'arrive là? Je vais me suicider, je vais me jeter sous un bus. À ce moment-là, elle me fait bon, viens dans mon bureau. Elle me prend dans son bureau et elle me dit ah bon. Ok, c'est la merde. Bon, on va faire en sorte que tu passes plus tard et tu vas essayer de trouver des notions. Moi, je t'en panique, je t'en mode non, laissez-moi rentrer chez moi. Et du coup, elle me fait ferme ta gueule, bois de l'eau, frère, démerde-toi. Et là, Florine, la sauveuse, grande dame qu'elle est, vient me chercher. Elle me fait ok, Francis, viens. Donc, elle me prend, elle m'emmène dans un coin sombre. Et elle me donne une notion et elle me dit ok, alors je vais te marteler le crâne avec les informations nécessaires sur ce truc. La meuf à fond, du coaching et tout comme jamais. Le truc, il est rentré dans mon cerveau, je pense qu'il n'en sortira jamais. Moi j'arrive au final devant mon oral en tremblant vers 11h, j'étais blanc comme la mort, enfin vraiment on dirait que je venais de me faire tirer dessus. Prépare mon brouillon en larmes et je passe devant l'examinateur, donc je fais l'une de mes 2 notions, j'ai eu de la chance comme je l'avais dit, parce qu'en fait j'ai grave pipoté le truc. J'ai pris ma plus belle voix, la voix la plus douce que je puisse et j'ai fait moi j'ai une petite préférence pour l'une de ces 2 notions, mais après je vous dis comme ça on passera un meilleur moment vous comme moi quoi. Et ça a marché. C'était parfait.
Et pour la Lele, j'ai fait exactement la même chose. J'ai dit ouais, celle-ci je vous avoue c'est pareil quoi, je la connais bien, celle que je préfère, j'adore ce texte que j'avais découvert 5 minutes avant. Et il me dit ok bon bah vas-y, on avait rien à foutre à mon avis, ça se passe étrangement bien. Parce que j'avais repris mes esprits, je me suis dit ok Francis là tu vas réunir toutes tes forces telluriques et tu vas les poser sur la table. Voilà du coup j'ai frappé dans la viande, j'étais à fond et là pour le coup on a eu un très mauvais départ. Mais dans cette partie tout finit bien, sauf que c'était la première épreuve hein. Donc c'est pas fini. La suite est aussi salée. Donc après il y a quoi? Il y a mon oral d'espagnol, bon ça m'a pas marqué du tout. Ça s'est passé, c'était fini, ok. Ensuite j'avais 2 semaines pour continuer de réviser mais toutes les autres matières. Caroline avait prévu un très gros programme pour m'aider à réviser sur tout un mois et sur aussi les 2 semaines de bac en mode genre là c'est les révisions à vif, tu vois, à chaud. Sauf que moi en fait il faut savoir que quand on me tient pas la barre, je coule. C'est-à-dire que j'étais avec Caro et je disais oui, t'inquiète, histoire de ouais, j'ai vu ça. Maintenant je peux le dire, c'était faux. En fait, j'y arrivais pas parce que ça me révulsait tellement que j'ouvrais un truc et j'étais en mode genre non. Je refermais le truc, j'allais m'allonger dans mon lit et je dormais jusqu'au lendemain 16h. Enfin en fait, je donnais absolument rien foutu, même les 2 semaines entre les oraux et les écrits, j'étais un peu en mode genre non mais il faut que je me repose quand même, j'ai la tête vide, donc autant prendre soin de moi. Que j'ai fait que sortir et me bourrer la gueule avec mes copines, bah du coup les écrits sont arrivés. Ça a commencé par quoi? Bon, les écrits de langue, qui cala les écrits de langue. En vrai je sais qu'il y en a que ça a marqué, mais alors moi, la suite a été tellement horrible, c'est comme si ça s'était jamais passé. J'ai pas de commentaires particuliers par là-dessus. Donc on va passer aux épreuves vraiment importantes, la philo. La philo coef 9, je faisais la philo avec Caro, forcément j'étais un peu au point, c'était le seul truc où j'étais chaud puisque la philo j'avais kiffé, j'avais trop mal jugé cette matière qui est grave cool. Open your mind genre. Et vraiment je suis arrivé à mon épreuve de philo, je serais incapable de vous dire ce que c'était mon sujet. Je me rappelle qu'il me plaisait bien, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai littéralement posé mon cerveau sur la feuille et je me suis barré. J'ai dégueulé absolument tout ce que je savais, qui n'était absolument pas la chose à faire, mais c'était trop tard. Je suis parti, voilà, ensuite je suis rentré manger, fumer, dormir. C'était éprouvant quand même, hein. Moi, les ambiances là de salle où vous êtes 400 à vous regarder en détresse pour voir si vous n'êtes pas le plus inquiet, celui qui transpire le plus. C'était l'épreuve suivante, c'était la littérature. Alors, pareil, je vais absolument rien réviser pour la littérature. Le problème c'est que j'avais 2 livres à taffer, Les Faux Monnayeurs et La Princesse de Montpensier. Donc moi qui étais éclaté de fatigue, je me suis dit Francis, tu vas en bosser un de 20h à 23h, tu vas te lever à 4h du mat et tu vas bosser le deuxième. Vous sentez à mon ton que ça s'est pas passé comme j'aurais aimé que ça se passe. Déjà faut savoir que j'ai pas lu les livres. Franchement j'ai essayé mais j'ai pas lu les livres. J'ai vu les films. Bon, La Princesse de Montpensier c'est sympa, le cast est sympa. Bon, il dure 3 heures genre mais il est regardable. Ah mais alors Les Faux Monnayeurs, même le film il est aussi incompréhensible que le livre. Je l'ai vu avec ma grand-mère vraiment. On était devant comme ça, essayer de garder les yeux ouverts. Du coup j'étais un peu comme ça, j'étais pas serein. Je me suis dit Francis, tu te fais une petite session Les Faux Monnayeurs avant de dormir, tu te lèves tôt et tu fais La Princesse de Montpensier. Donc je fais Les Faux Monnayeurs, enfin j'ai pas lu le livre, toujours pas, hein. Je suis allé chercher des trucs sur YouTube, des bons profs, je suis allé voir des résumés de tous les côtés, les idées importantes à garder en tête, enfin bref, je suis allé me coucher vers 23h donc j'étais éclaté. J'ai mis mon réveil à 4h du tam et vous le sentez venir de loin, je l'ai pas entendu. Je me suis réveillé genre à 8h alors que mon épreuve était à 9h donc en plus j'étais en retard. J'étais dans la caisse avec ma grand-mère demandant si j'allais pas écraser ma main sur l'accélérateur pour essayer de rentrer dans un bus. J'étais vraiment dans la merde. Donc là, il fallait juste que je prie. Donc bref, j'arrive, voilà, pareil, en sueur dans la salle. Là, le mec dit retournez vos sujets. Moi, je le retourne vraiment en panique, avec un œil fermé. Et je vois que c'était Les Faux Monnayeurs. Yes! J'ai, pareil, dégueulé les vagues connaissances que j'avais de ce que j'avais appris la veille. C'est pas 3 pattes à un canard, hein, c'était pas fou. À mon avis, le correcteur, je l'ai pas transcendé. Hein. Et je sors en me disant wow. On se rapproche de la fin. Bah voilà, il me restait quoi après? Il me restait l'histoire géo. Moi je fais pas partie de ces personnes qui foutent des statistiques sur majeur géo, majeur histoire, je sais pas quoi. Parce que je sais que peu importe lequel ce sera, je serai dans la merde pour les 2. Il y avait 2-3 chapitres que j'aimais bien parce que c'est toujours très intéressant l'histoire géo. Moi j'ai un cerveau un peu lent, hein, donc vraiment, programme d'histoire et de géo, putain. Être idiot, c'est retenter la même chose encore et encore en espérant un résultat différent. Et ben c'est exactement ce que j'ai fait en fait. Un jour, je me suis dit, bon Francis, ce soir tu bosses l'histoire, tu te couches tôt, tu te lèves à 4h du mat et tu bosses la géo, ça peut pas t'arriver une deuxième fois quand même. Je pense que vous avez compris ce qui s'est encore passé. Pareil, je me suis pas réveillé. J'ai pas pu bosser la géo, putain, je me suis encore réveillé. Mais je me rappelle mon état, mais j'ai été
en miettes. Je tenais plus debout, j'avais les cernes jusque là, enfin, j'ai perdu 5 kilos, enfin c'était un truc de ouf. Je suis arrivé en histoire géo, mais alors là je n'avais plus aucun espoir. Je vais attendre que les 2 heures minimum obligatoires à rester en salle passent et je vais me barrer pour aller me pendre. Du coup je retourne le sujet, la mort dans l'âme, hein, juste pour m'informer de quel point j'allais me faire niquer. Et là c'était quoi? Les majeures histoires, mineur géo? Je sais même plus. Vous voyez, j'étais pas vraiment là sur le moment. En gros, ce qui s'est passé. Il s'est passé quoi? Ah oui. Bon, mes sujets c'était les mémoires de guerre. Les mémoires de guerre, c'est vraiment le chapitre le plus simple possible, genre 3 leçons. Oh non, c'était tranquille, les mémoires de guerre, vraiment c'est le seul truc que j'avais un peu compris. Donc j'étais un peu en mode yes. Après c'était la mondialisation, alors vraiment si vous avez rien compris à la mondialisation, alors c'est le seul truc dont on te parle depuis la 4ème, c'est qu'il faut vraiment être neuneux et ton bac tu le mérites pas. Je suis allé chercher des connaissances mais que je ne savais même plus que j'avais, je suis remonté dans le temps à travers mon cerveau, j'ai dû dire des trucs que j'avais appris en 5ème. Et du coup, bah voilà quoi, j'avais enfin signé mes épreuves. Bon, dans les 2 semaines qui vont passer jusqu'au résultat, je vais juste me bourrer la gueule. Bah du coup, je suis arrivé le jour des résultats. Voilà, j'étais couché genre à 4h du tard, parce que le plus tard j'étais au courant, le mieux c'était, j'étais complètement dans le déni, je voulais pas en entendre parler. Je regarde mes résultats sur internet, parce que jamais je serais allé au lycée vérifier, mon dieu, mais quelle illumination de me rendre compte devant tout le monde que je l'ai pas. Et du coup, j'ai ouvert mon ordi, je tape mes codes, mon académie, mon nom, tout ça, je clique, et là je vois quoi? Que j'ai été admis. Et que j'ai été admis avec mention. Salut, c'est moi pendant le montage en fait. Je viens de capter que comme j'avais pas du tout été professionnel, j'ai pas dit la mention que j'avais et j'ai pas non plus dit les notes que j'avais eu. Bah du coup, petit aparté là maintenant. Alors oui, je suis à moitié nu, je peux dire mon nu, parce qu'il fait 37 degrés et que j'en peux plus. Bref, la philo, j'ai eu 10. Donc le seum, le maxi seum. L'histoire géo, j'ai eu 9. Bon, écoutez, Francis a sauvé les meubles. Ensuite, la littérature, j'ai eu 14, ma mène. C'est cute, là. Encore d'autres comme matière. Ah ouais, les spakis, j'ai eu 11. Qui cala les spakis. Et l'anglais, mon écrit comme mes 2 euros, j'ai eu la même note, même à l'oral que j'ignorais. J'ai eu 20, microsystème, j'en ai rien à foutre. Ah oui, du coup j'ai eu mention assez bien. Ça m'a rien fait, en vrai. La mention, je n'avais rien à taper. Parce que pour moi, une mention au bac, c'est vraiment la carotte devant l'âne. Ça ne servira à rien. Vraiment, ça changera rien à ton bac, on s'en fout. Les gens veulent juste que tu l'aies. Potentiellement, ta banque te donne une petite bourse, mais c'est tout. J'étais saucé, mais j'en avais rien à foutre. J'étais juste content et soulagé que ce soit fini. Ma grand-mère m'appelle, je me demande alors, je lui fais oui, je l'ai. Elle me fait oui, en fait, je le sais depuis 9h du mat parce que je suis allé jusqu'à ton lycée vérifier. Et c'est drôle parce que vraiment, tout le monde s'attendait à ce que je l'ai. J'ai reçu des messages de personnes que je connaissais quand j'étais petit qui m'ont dit ouais, je suis bien fier de toi, je pensais pas que tu l'aurais, bravo Francis, on savait que c'était compliqué pour toi. Je vois pas de quoi vous parler. Et du coup voilà, et puis après ça a été l'été, je me suis démonté la gueule pendant 2 mois. Cause I'm a mess. Bah bonne chance pour vos résultats. Vous l'aurez sûrement, si moi je l'ai eu, hein, vous l'aurez. Bah voilà, c'était encore une histoire horrible qui m'est arrivée dans la vie. La semaine prochaine, c'en sera une autre qui est très récente en plus et qui en plus est grave. Du coup, j'aurai un ton un peu dramatique. Mais du coup, encore merci pour les retours sur la première vidéo. C'était trop chou. Bah du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Ah oui, non merde, abonne-toi, commente, like, partage. Laisse un commentaire et nique ta mère. Active la cloche des notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Voilà, mon Insta, mon Twitter, vous pouvez aller me follow partout. 42 ans de la visibilité, vous m'enverrez au sommet. Bisous.